Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui fait beaucoup parler dans le monde du tatouage, c'est l'intelligence artificielle et surtout la manière de l'utiliser en tant que tatoueur parce qu'on entend un petit peu de tout, l'IA va remplacer les artistes, l'IA va tuer la créativité et l'IA, voilà, c'est pas bon pour tout ce qui est artistique. Bon. Alors, si l'IA pouvait déjà nettoyer mon studio, je serais plus inquiet pour mon emploi que pour ma créativité. Plus sérieusement, je pense qu'il faut faire une distinction importante. Voilà. Pour moi, l'IA peut être un outil extrêmement pratique dans certaines situations. Mais elle ne doit pas forcément devenir le cerveau derrière ce qu'on crée. Personnellement, j'utilise l'IA pour des choses qui sont, comment dire, utiles, mais pas forcément passionnantes. Par exemple, faire ressortir les lignes d'un animal en photo, faire un assemblage de plusieurs éléments, retoucher une image à la dernière minute parce que le client a dit « Ah oui, tu pourrais juste faire un petit changement ». Et ça peut être aussi de retrouver ou créer une police d'écriture qui est juste introuvable sur internet au dernier moment. Hop, l'IA, ça peut être intéressant, voilà, pour trouver une solution in situ au moment donné. Et puis, il y a aussi une réalité économique. Parfois, un client ne peut pas ou ne veut pas tout simplement payer plusieurs heures de dessin personnalisé. Et dans ces cas-là, je peux utiliser l'IA comme un outil pour gagner du temps. Plutôt que de sortir ma tablette lumineuse et puis mes crayons, scanner, iPad et puis tout recommencer, l'IA peut faire une grosse partie du travail préparatoire et franchement pour ça, elle fait le taf. Et je n'ai aucun problème avec ça. Parce que dans ces situations, ce qui est surtout intéressant, c'est le résultat final et le temps que je peux consacrer à un vrai travail de tatoueur. Là où je me préserve davantage avec l'intelligence artificielle, c'est lorsqu'il s'agit de ma créativité pure. Quand je veux créer une œuvre ou que je veux développer une idée qui vient de moi, là je veux garder le processus. Et ce processus, il commence souvent de manière simple, un carnet, un crayon, une feuille. Je mets une idée quelque part et là, bon, elle est rarement bonne tout de suite. Je la regarde, je la modifie, je recommence, je déplace quelque chose. Puis j'en ajoute au fur et à mesure que les jours passent. Je reviens dessus et puis je me dis « Ah, tiens !» Là, il y a quelque chose à faire dessus. Et c'est justement ça que j'aime, parce que le dessin va évoluer avec moi, avec mon style, et donc tout ça, ça progresse. Ma manière de dessiner évolue, ma manière de regarder les choses évolue, et avec le temps, les gens qui suivent mon travail peuvent aussi voir cette évolution. Ensuite, selon le projet, je peux décider de l'ancrer à la plume et à l'encre de Chine, ça c'est vraiment le vrai kiff, ou bien de l'ancrer numériquement à la tablette. C'est cool aussi quand on veut faire plusieurs essais aussi, et honnêtement, c'est vraiment un plaisir. Parce qu'il y a quelque chose de très personnel dans ce processus. Ce n'est pas simplement une belle image. Il y a quelque chose, voilà, que j'ai construit. Et pour moi, créer, ce n'est pas juste créer comme ça, c'est une forme de poésie. Voilà, c'est une forme de poésie. Tu prends une idée qui n'existait que dans ta tête et tu la fais passer à ta main, tu la rends concrète et finalement, tu l'offres au monde. Et ça, je trouve que ce serait vraiment dommage de passer à côté. Parce que si, dès qu'on a une idée, on demande immédiatement à une intelligence artificielle de nous sortir 50 propositions, on risque peut-être de ne jamais découvrir ce qu'on aurait été capable de créer nous-mêmes.
Et ça, à mes yeux, c'est beaucoup plus intéressant que d'obtenir immédiatement une belle image. Et attention, ça ne veut pas dire que je ne suis totalement fermé à l'intelligence artificielle, comme je le disais au début. Au contraire, je trouve qu'elle est très intéressante comme source d'inspiration, parfois. Tu peux lui demander quelque chose, c'est-à-dire, elle va te proposer un angle de vue auquel tu n'avais absolument pas pensé. Un point de vue différent, une association, une composition, et là, ça peut devenir intéressant. Parce que tu ne lui demandes pas de créer ton œuvre, tu lui demandes plutôt « montre-moi quelque chose que je n'avais pas envisagé ». Et ensuite, c'est à toi de reprendre cette idée, de la transformer, de la déformer, de la mélanger avec ton propre univers. Et surtout, de redevenir l'auteur. Donc pour moi, la question n'est finalement pas est-ce que il faut utiliser l'IA dans le tatouage. Je pense que la vraie question est pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Si elle peut me faire gagner du temps sur une tâche répétitive, je l'utilise. Si elle peut m'aider à préparer une image ou résoudre un problème technique, je l'utilise. Si elle peut me montrer des possibilités à laquelle je n'avais pas pensé, eh bien très bien, je fonce. Mais quand il s'agit de créer quelque chose qui représente mon univers, mon style, mon évolution et ma sensibilité, là j'ai envie de garder mes crayons, mon carnet, mes erreurs et mes idées à moitié foireuses. Parce que c'est aussi ça, être artiste. Et puis, soyons honnêtes, si je laisse l'IA faire absolument tout à ma place, à la fin, je vais devoir lui demander de me tatouer aussi. Et là, je vais commencer à m'inquiéter. Mais pour moi, elle doit rester un outil. Parce que le plus intéressant dans l'art, ce n'est peut-être pas seulement ce qu'on arrive à créer. C'est aussi ce qu'on découvre de soi en essayant de le créer. Et ça, aucune IA ne pourra le faire exactement à notre place.